Bonjour tout le monde, j'ai prouvé la nécessité de refaire une petite vidéo concernant les finances de la commune puisque la précédente a amené beaucoup de questions et a raison. Et j'avais envie de vous donner des éléments actualisés, factuels, un petit peu loin des fake news et des fausses nouvelles propagées par mon opposition, notamment sur les réseaux sociaux. Donc je vous demande de la patience puisque cette vidéo risque d'être un petit peu plus longue que d'habitude et peut-être un petit peu plus technique, mais j'ai besoin d'être assez précis pour vous faire un état des lieux financier de la commune qui soit compréhensible et en même temps qui puisse justifier les choix forts que la municipalité a dû faire, en tout cas va proposer au Conseil d'avril. Je vous l'ai déjà dit, l'inflation a eu un impact énorme sur les finances de la commune. Gaz, électricité, masse salariale, c'est quelque chose comme 2 millions, un petit peu moins maintenant puisque les prix ont commencé tout doucement à refluer, mais pour autant on était sur cette enveloppe-là ou pas loin, 2 millions d'augmentation. Par ailleurs, on a aussi un programme d'investissement que l'on doit malgré tout, même si on a beaucoup coupé dans les dépenses, financer. Je veux dire, ça va de l'achat d'outils pour les services techniques, l'achat de livres pour la médiathèque, l'investissement courant qui fait que voilà, les services ont de quoi travailler, ou l'installation de choses qui n'existent pas sur Fâche-Tuménil. Dans les bâtiments, il n'y a pas les boutons d'arrêt en cas d'urgence, notamment d'incendie. Ce qui fait que les pompiers nous disent systématiquement vos installations, elles ne sont pas bonnes. Ça, c'est des choses qui auraient dû être faites depuis des années, qui n'existent pas. L'achat d'extincteurs, l'installation d'un système d'extraction d'air au sous-sol de Kléber, où il y a l'activité ping-pong, et s'il y a un feu là-dedans, il n'y a même pas de quoi évacuer les fumées. Enfin, on est vraiment... des fois, on tombe de notre chaise quand on lit les rapports des pompiers ou des services, de choses qui auraient dû être faites depuis des années. Donc ça a été inscrit au budget en investissement 2023 et ça équivaut à peu près à 1,2 million d'investissement. Vous savez, quand on met tout bout à bout, forcément, comme il faut que les services tournent, et vous seriez les premiers impactés s'il n'y avait pas ces investissements-là, on arrive à des sommes qui peuvent paraître importantes, mais qui nous ont forcé déjà à couper beaucoup dans les différentes opérations, à annuler par exemple la réfection de Baron ou Janzé. Il pleut dans Janzé, mais on n'arrive pas à le passer cette année de refaire le toit et le parquet de Janzé. À Baron, le bloc de la cuisine est en train de se séparer. Alors on met une enveloppe, pareil, dans ces 1,2 million d'études qui va nous permettre de nous dire est-ce qu'on peut continuer à l'utiliser quand même. Pareil sur l'église du Sacré-Cœur où on a mis une enveloppe pour l'étude. Donc tout ça globalement ça fait 1,2 million. Donc vous aviez les 2 millions d'augmentation, vous avez ce 1,2 million. À cela s'ajoute aussi à financer en 2023 ce qu'on appelle les reports d'investissement. C'est pareil, une somme en euros d'opérations qui ont été menées à la fin 2022 ou qui devaient être menées en 2022 mais qui seront en 2023 et donc on est obligé de financer. Dans ces reports, il y a par exemple l'acquisition à hauteur de 600 000 euros de l'ancienne poste. Ça a été signé par mes prédécesseurs par exemple. Dans l'enveloppe aussi en investissement dont je vous parlais juste avant, on a 234 000 euros des extérieurs du projet de la Révolution française, projet immobilier, signé par mes prédécesseurs. Et qu'il faut faire, c'est signé, c'est obligatoire. En report d'investissement, on a aussi par exemple des choses qu'on a dû faire dans l'urgence, qui n'étaient pas prévues. Par exemple, notre prestataire de chauffage, quand il est entré dans les chaufferies de l'EHPAD ou de l'école Florian-Lamartine, a tout de suite dit il faut tout arrêter. C'est au bord de l'explosion, il y a du monoxyde de carbone qui émane des installations et sur le rapport il a marqué danger de mort. Alors budgétairement peut-être qu'il ne fallait pas le faire, mais humainement, à quel moment on laisse des chaudières tourner alors qu'il y a un danger de mort pour nos seniors ou nos gamins? Notre prestataire nous a dit on a l'impression que ça fait des années qu'il n'y a plus de visite de contrôle. C'est dramatique, c'est presque criminel. Moi je suis désolé, mais quand je lis ça dans un rapport, je dis on change les chaudières. Ça fait partie des reports en investissement, il y en a à peu près pour 2 millions. Donc si vous faites le cumul de tout ça, ça fait beaucoup d'argent à trouver. Or, la ville de Fâche-Tuménil, son résultat, c'est-à-dire ce qu'elle mettait de côté pour investir l'année d'après, c'est à peu près 500 000 euros.
Et ce n'est pas du fait d'une mauvaise gestion de Proisy, c'est marqué dans le rapport de la Chambre régionale des comptes qui dit l'équilibre budgétaire a été trouvé depuis des années par la cession du patrimoine. C'est pas moi, puis la Chambre régionale des comptes, c'est pas un repère de gauchistes bolcheviques, non, c'est des spécialistes qui le disent. Vente du stade Mormance pour faire du logement, vente de l'école Victor Hugo pour faire du logement, vente de la piscine municipale pour faire du logement, vente de la cuisine centrale à un prestataire de cuisine collective. C'est simple, la méthode qui a été celle de mon prédécesseur, c'était je vends le patrimoine. D'ailleurs, un ancien conseiller avait posé la question en 2018, M. René Pile, en conseil municipal, avait dit à M. Lebas, comment vous ferez quand vous aurez vendu tout le patrimoine? Il n'avait pas eu de réponse. La solution de Nicolas Lebas en 2019, ça a été de se barrer ailleurs. Et de laisser une situation, une mauvaise situation, simplement très dégradée des comptes de la ville. D'ailleurs, quand on prend les chiffres de la Direction générale des finances publiques, encore une fois, c'est pas moi qui le dis, là où l'investissement dans les communes comparables aux nôtres, par habitant, est à peu près à 450 € par habitant d'investissement chaque année, nous, si on prend les exercices budgétaires depuis 2015, quasiment tout le temps, sauf en 2017, quand il y avait une élection législative, il était de 250 € par habitant. 450 normalement, dans les communes comme les nôtres, 250 pour nous. Vous cherchiez une raison à l'état de délabrement de notre patrimoine, vous la trouvez. Vous l'avez par ce sous-investissement chronique de la ville de Faches-Tuménil. Alors voilà, on investit moins, on vend le patrimoine, et quand on arrive au bout du système, on s'en va. C'est facile de mettre le feu à la plaine, et après d'accuser les pompiers qui récupèrent la situation. Voilà, nous on doit éteindre tous ces incendies-là, on doit faire face à des urgences, et c'est vrai que ça coûte de l'argent, mais on est obligé parce que ça met en sécurité, ça met en danger la sécurité des habitants. Donc ça, c'était pour vous dire un petit peu ce qui nous pousse, parce que les gens m'ont dit, beaucoup, vous êtes venus me témoigner du fait que ça ne faisait pas plaisir l'augmentation, mais que vous compreniez pourquoi. Et en même temps, certains m'ont dit, mais on aimerait bien comprendre davantage pourquoi. C'est pour ça que je voulais vous donner quelques chiffres plus précis. Passons maintenant à cette augmentation. Mon opposition, il ne faut pas se le cacher, ça lui fait plaisir cette augmentation. Parce qu'elle se dit quoi? Elle se dit, c'est impopulaire, ça va remettre de l'argent dans les caisses, et comme ça il perdra les élections en 2026 sur une décision impopulaire que eux auraient déjà dû prendre. J'ai discuté avec des gens de l'ancienne équipe qui m'ont dit, mais en fait ce sujet on en avait déjà parlé en 2019, mais M. Lebas avait dit ça serait une augmentation nécessairement qui serait forte, et donc impopulaire, et en 2019 ça ne va pas passer les élections l'année d'après. Ceux qui vous disent qu'eux auraient fait différemment sont des menteurs. À notre place, ils auraient dû faire exactement la même chose, vu la situation financière de la commune. Ils auraient dû faire la même chose. Et donc, ils se sont jetés sur cet argument en disant « le maire, mauvais gestionnaire, augmente de 50% les impôts ». Alors on en serait vachement balèze si en 2 ans d'exercice budgétaire, on avait à ce point flingué les comptes de la ville. Mais ils ne prennent pas en compte l'héritage passé, ils ne prennent pas en compte l'inflation dont je vous ai parlé. Non, ce serait que de notre faute. Alors, c'est une double fake news, parce qu'à la fois, on n'a jamais dit qu'on voulait augmenter les impôts de 50%, et à la fois, on n'est pas des mauvais gestionnaires, on est juste les héritiers d'une mauvaise gestion précédente, qui a consisté à ne pas réfléchir pour les générations futures, mais juste en termes de carrière politique à l'instant. Nous, on ne réfléchit pas comme ça. Moi, je suis un responsable politique. S'il y a des décisions difficiles, je les prends en ne pensant pas à la carrière par la suite, mais en pensant à la sécurité des concitoyens. On a beaucoup travaillé, beaucoup travaillé. Je peux vous dire que des réunions de finances, j'en fais tous les jours. On avait dit que l'augmentation pourrait aller jusque entre 19 et 21 points. Ils se sont jetés là-dessus, et c'est marqué dans le rapport d'orientation budgétaire. Ils se sont jetés là-dessus pour dire « Ah, plus 50% de la part du maire ». C'est pour vous dire à quel point ça leur fait plaisir et ça leur donnait un argument politique. Mais non, nous, l'augmentation qu'on va proposer est de 12 points. Alors je sais que c'est beaucoup, je le sais. Il y a une ville à côté qui va faire plus 20 points. Il y a une autre ville à côté qui va faire plus 2 ou 4 points.
tout le monde, beaucoup vont être à augmenter. Chacun va faire selon la situation financière de sa commune. Ceux qui ne le feront pas cette année, le feront l'année prochaine. Certains l'ont fait l'année dernière en connaissant la suppression de la taxe d'habitation. Et voilà, donc entre ceux qui l'ont fait l'année dernière, ceux qui le feront l'année prochaine et ceux qui font comme nous cette année, il ne faut pas croire qu'on est les seuls. Et donc on serait tous des mauvais gestionnaires dans l'idée des oppositions. 12 points, ça équivaut à 25% d'augmentation. Si on prend aussi la part de l'État, sur laquelle on n'a rien à dire, l'augmentation de l'État, ça fait une augmentation globale de 30%. Je sais que c'est beaucoup, mais c'est ce qui va nous permettre de passer 2023. Et dès 2024, mon objectif, c'est de graduellement, progressivement, rediminuer la taxe foncière un petit peu chaque année. L'année 2023, il faut vraiment réussir à la passer. Donc voilà, double fake news, le maire n'augmente pas de 50%, la responsabilité du maire c'est 25%. Par ailleurs, on m'a aussi demandé comment allez-vous faire pour ceux qui ne pourront pas payer. Évidemment, on a un outil qui s'appelle le CCAS, qu'il ne faudra pas hésiter à aller solliciter si vous êtes un propriétaire qui n'a pas beaucoup de moyens et pour qui le reste à vivre et donc les dépenses quotidiennes du mois seraient trop difficiles à assumer du fait de cette augmentation. Évidemment, il y aura des critères, on ne pourra pas, sinon tout ce qu'on gagne en plus avec cette augmentation de la taxe foncière serait automatiquement rendu, ce qui ne serait pas logique. Mais le but, ça sera de soutenir ceux qui vraiment seraient dans une trop grande difficulté suite à cela. On a pris en compte l'ensemble des remarques qui nous ont été faites, évidemment, c'est pour ça qu'une procédure sera mise en place au sein du CCAS. Évidemment, sur critères, vous imaginez bien qu'on sera obligé de fixer quand même quelques critères. Voilà à peu près ce que j'avais à vous dire. Je vous remercie pour votre écoute. Je suis désolé si la vidéo est un petit peu longue, mais c'est important. Vous aurez aussi avec le prochain journal municipal une lettre du maire vous expliquant tout ceci. Sachez que c'est pas évident. Je dois aussi vous dire que lorsque l'opposition dit que c'est uniquement de la faute du maire parce que c'est un mauvais gestionnaire, c'est délétère pour notre démocratie parce que ça provoque des réactions difficiles de la part des gens qui se disent tiens, c'est à cause de lui. Et je ne vais pas dire que je me fais agresser physiquement, mais quand même, il y a des gens qui sont venus fortement et vivement vers moi. J'ai aussi reçu des menaces et des insultes sur les réseaux sociaux. Quand est-ce qu'on se débarrasse de ce branquignol? Qu'est-ce que ça veut dire se débarrasser? Démocratiquement, physiquement? Et ça, ce sont des attitudes qui sont favorisées par le fait que mon opposition dit que c'est uniquement de la faute de lui, sans prendre en compte le contexte national et l'héritage auquel nous devons faire face de la ville. Je m'en plains pas, je m'en fais pas une publication systématiquement sur les réseaux sociaux, mais honnêtement, voilà, c'est pas très honnête de leur part. Prochain conseil donc en avril, le 6 avril, vous pouvez le suivre sur les réseaux sociaux bien évidemment ou en présentiel. Et je vous tiendrai aussi au courant des programmes pour le mois d'avril parce qu'il est riche. Alors pareil, on m'a dit il n'y a qu'à remettre la bibliothèque payante, mais ça fait même pas 1 000 € de recettes. Il n'y a qu'à diminuer le programme des animations sur la ville, mais ça fait quelque chose comme 30 000 € en 2022. Et vous avez en tête les chiffres que je vous ai donnés en début de la vidéo. Ça veut dire que pour ces gens-là, c'est la double peine. Parce que à la fois, on ne trouverait pas le nécessaire pour équilibrer les comptes, donc il y aurait quand même une augmentation d'impôts, et en plus, on retrouverait une identité de ville qui serait une ville dortoir. Or, les animations de la ville, il commence à y avoir beaucoup de monde, ça commence à être fort apprécié. En partie, ce n'est pas que des dépenses de la ville, mais c'est aussi les associations qui le font. Et donc, quand on dit ça, on attaque à la fois les associations et à la fois les gens qui n'ont pas forcément les moyens d'aller se divertir ailleurs, mais qui viennent profiter des animations gratuites de la ville et de qualité et qui ramènent beaucoup de monde. Et je vous dis, si on supprimait ça, on gagne 30 000 €. C'est pas nécessaire, je vous ai parlé de millions en début de vidéo, et ça ferait même pas un point de différence sur la taxe foncière, même pas. Et donc ces gens-là, ça serait juste la double peine. Augmentation d'impôts, et en plus, on supprime tout ce qui est fait sur la ville de Faches-Chuménil. C'est pas ça vivre en collectivité, c'est pas ça vivre en commun. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Je referai une vidéo très prochainement pour vous donner le programme d'avril, qui est vraiment bien, et notamment pour les enfants avec Pâques. Je vous remercie pour votre écoute. Désolé pour la longueur de la vidéo. À bientôt.